Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour ne pas changer sur l'analyse du BTC face au dollar et également on va regarder un petit graphique assez amusant finalement qui nous montre la proportion des personnes qui sont encore en bénéfice par rapport à l'investissement sur le BTC et celles qui ne le sont plus. On va essayer d'interpréter ça, attention, hein, sans prétention de dire eh bien ça veut dire ça et il va se passer ça. Non, juste une interprétation, mettre des mots sur ce qu'on peut lire et sur les chiffres que l'on peut lire, mais ça sera tout et on n'ira pas plus loin pour également eh bien, après débattre sur l'interprétation que vous en avez, mais personnellement ça ira pas plus loin, c'est juste la curiosité pour voir eh bien, où est-ce qu'on en est par rapport à la correction qu'il y a sur le BTC actuellement. On va également, vous le savez, analyser ça, mais ça ne change pas, hein. Il y a toujours une petite intro qui fait la publicité et qui permet de soutenir la chaîne, et après ça on se retrouve pour la suite bien entendu. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Ça y est, on se retrouve enfin sur l'analyse et avant de commencer l'analyse d'ailleurs, on va directement regarder le fameux graphique dont je vous parlais en introduction. Vous le voyez ici, on va regarder la ligne, c'est pas du rose, c'est du fuchsia, du mauve ici clairement et on va regarder où est-ce qu'on en est. Si vous ne voyez pas bien l'écran, à droite, il y a les pourcentages par rapport finalement au ratio bénéfice et portefeuille perdant et on est actuellement au niveau de prix où on est à un peu plus de 70%, donc on est entre les 70 et les 75% de portefeuille d'adresse BTC en bénéfice. Donc ici pour le moment, la plupart des gens d'ailleurs qui m'écoutent, eh bien vous vous portez bien, il n'y a aucune panique. Quelle est l'interprétation qu'on va pouvoir en tirer? Personnellement, je me dis, moi en tant qu'investisseur, quand le prix baisse, eh bien je ne pleure pas parce que je suis là en termes de long terme, je suis là pour 10, 15, 20 et en fait ceux qui me connaissent, en tout cas qui m'écoutent depuis longtemps, ils savent que je garde même du BTC pour mes petits enfants. Donc c'est là pour un petit moment, 30, 40 ans, bien entendu. Donc il faut comprendre une chose, c'est que quand le prix baisse, moi personnellement comment je le vois, c'est tant mieux, ça me permet d'accumuler plus. Bien entendu, je n'espère pas que le prix baisse et fasse mourir le BTC, c'est-à-dire qu'il aille à zéro et que plus personne n'en veuille. Mais tant qu'il baisse et qu'on reste dans cette perspective haussière, c'est-à-dire optimiste, et que l'on verra encore une fois un BTC eh bien, vouloir monter à 60 000, 100 000 et plus, et plus, et plus, ce n'est pas un problème du tout de voir le BTC baisser. Accumulation, on en achète plus. Donc ici, clairement, est-ce que nous sommes sur un prix assez bas pour finalement contenter toute cette envie eh bien, des personnes qui veulent accumuler plus? Ça, je ne sais pas. Maintenant, à vous d'interpréter ça. Hein. Je vous le dis, il n'y a pas de prétention à donner un résultat définitif, de dire, eh bien voilà, ça va baisser pour que ceux qui soient gourmands aillent chercher un prix moins cher. Peu importe, non, d'accord? Il n'y a clairement pas... Par rapport aux investisseurs, une panique. Il n'y a que, si on peut s'exprimer comme ça, 25% des investisseurs qui ont acheté trop haut, c'est-à-dire dans un prix trop important, c'est-à-dire au-dessus du prix où on est maintenant. Le prix auquel on est maintenant, c'est aux alentours des 40 000. Hein. On est là à 39 000. Clairement, il faut comprendre, c'est-à-dire que c'est les personnes qui ont acheté quasi le pic. Donc voilà, il y a vraiment aucune panique sur le marché par rapport aux investisseurs. La plupart des gens, hein, vous pourrez le dire, bah oui, effectivement, je suis encore dans le vert. Je ne suis pas en dessous du prix dans lequel je suis rentré dans le BTC. Donc ça, voilà, on a vu, il y a 25-30% des personnes qui sont en perte par rapport à leur investissement. Au contraire, 70 plus qui sont en bénéfice. Est-ce que ça va influencer ou pas le cours? Ça, c'est une interprétation à chaque fois de chacun par rapport à cela. On part maintenant dans l'analyse du BTC. On va continuer, vous le savez, eh bien, le décompte qu'on en tient. Je rappelle rapidement, hein, W, X, Y, énorme Y apparemment ici. Et puis par après, on va enfin entamer la Z. Alors, premièrement, la Z ici... Par rapport à la correction qu'il y a eu, je vais aller dans le sous-décompte, ce qu'on n'avait pas fait hier. Vous le savez, hier, j'ai fait les grands décomptes et j'avais dit, eh bien, normalement, demain, en tout cas dans les jours prochains, on essaiera de faire du plus détaillé. Pour le moment, ce que l'on peut voir facilement à l'écran, alors là, je suis en 4 heures. Est-ce que je passe en daily? Non, je reste en 4 heures, d'accord? Donc ici, ça sera très bien pour la lecture. Je remets ici vite fait l'élément, ça va m'aider. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir facilement, d'accord? Juste une lecture visuelle, c'est-à-dire 3 vagues. Ici, je retire les dessins et c'est bête, hein, mais c'est 1, 2
et puis après un élan. Donc ici, une vague, deux vagues, trois vagues. On ne va pas aller dans le détail, aller en horaire, des choses comme ça, faire des sous-décomptes, des choses comme ça. Non, on va vraiment rester sur quelque chose pour le moment de superficiel, c'est-à-dire une lecture simple de ce que l'on voit. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on attend pour la suite pour continuer le décompte? Bien entendu, on va regarder le RSI ensemble, mais c'est-à-dire une confirmation d'un rebond plus important que ce que l'on a actuellement pour indiquer bien entendu une 4 et enfin un dernier écrasement de 5 si on est dans la construction, je rappelle ici, d'impulsive. C'est-à-dire que si jamais on ne lit pas en fait ceci, c'est-à-dire qu'on ne lit pas une consolidation et un rebond de cette fameuse 4 et un écrasement de la 5, c'est-à-dire qu'on serait potentiellement, d'accord, ça c'est important de le comprendre, dans la construction d'une ABC. Alors, beaucoup plus rare. Pourquoi ici plus rare et pourquoi du coup ici, en l'occurrence, je ne l'ai pas d'abord affiché. Alors j'essaie de mettre la ABC de manière visible. Voilà. Comme ça, ABC. Pourquoi est-ce que pour le moment, je n'affiche pas ça à l'écran et je ne donne pas ça en prédilection, c'est-à-dire finalement, je ne favorise pas cela, parce que nous avons eu un écrasement de C très important. Il faut savoir que les objectifs de C sont habituellement les 61,8, pardon, les 100, 123 et les 161,8. Et quand on met notre Fibonacci d'extension en place, qu'est-ce qu'on voit? On dépasse allègrement et fortement même les 161,8. On approche et même on a rebondi actuellement sur les 200. Donc, il faudrait favoriser au contraire l'élaboration et le développement d'une vague 3 et donc après, bien entendu, supposer la continuité de la 4 et la 5 et non pas s'arrêter sur cette fameuse ABC que je viens d'indiquer en jaune. Donc là, c'est pour le moment quelque chose de possible, mais pas à favoriser. Donc, on va mettre ce qu'on favorise à l'écran, la 1, 2, 3, 4 et 5 en blanche, que l'on voit ici à l'écran. Pour le moment, un petit rebond, une petite consolidation ici. Est-ce que forcément la 3, elle est finie et on fait notre 4? On va regarder le développement sur les jours à venir. D'accord? Pour le moment, on ne le pose pas. Pour pouvoir poser cette 4 de manière plus affirmée, pour le moment, je mets la 3 là pour exprimer mes propos et donner les exemples. On va regarder simplement le rebond et le temps de consolidation. La plupart du temps, ça se voit visuellement. D'accord? 1, 2. On le voit qu'il y a un changement de sens par rapport à la 1. Ça va être la même chose ici. On veut voir également un changement de sens, une consolidation pour cette 4-là. Également, la 2 que l'on voit ici a été plutôt forte. On va regarder à combien a eu lieu ce retracement par rapport au Fibonacci de retracement. On le place ensemble et on va regarder ça. On a eu un retracement qui était cherché plus de 61,8, c'est-à-dire quasi même les 76,4 avec la profondeur de figure. Donc, on est sur une 2 qui est forte. Quand on retrouve une 2 forte, on se rappelle, la plupart du temps, par après, on va retrouver en adéquation, finalement, en lien, une 4 qui sera plutôt faible dans son retracement, d'accord, par rapport à la 3, d'accord. Donc ici, on va prendre le Fibonacci de retracement. On va supposer que c'est le bas de 3 pour montrer l'exercice. On va ouvrir le Fibonacci de retracement et on va regarder ici, normalement, un rebond et une consolidation qui doit un peu durer, d'accord, montrer vraiment ce changement de direction et à chercher une 4 qui va chercher sa 23,6. On ne va pas favoriser au contraire 38,250, on va vraiment favoriser 23,6, peut-être un peu plus fort 38,2, mais vraiment la zone basse et non pas la zone haute, d'accord. Donc je vais dessiner la zone basse, zone faible, d'accord, et je vais dessiner maintenant la zone haute, comme ça, vous la voyez visuellement. Donc ici, on va plutôt favoriser un rebond de 4 dans cette zone faible, d'accord, avec une consolidation plus longue. Donc ça, maintenant, on attend, on ne donne pas de résultat définitif. On va essayer de regarder, bien entendu, par rapport au récit, comment également le voir et le lire. Ce qu'on aime interpréter sur le récit pour aider au décompte, bien entendu, de notre fameux décompte Elliott, c'est-à-dire ici je vais passer en daily, ce sera mieux. La plupart du temps, ici je passe en daily pour voir ce décompte là, mais c'est-à-dire qu'on aime voir une divergence. Pour le moment, il n'y a pas de réelle divergence, il y a juste un plus bas sur les plus bas qui ont été effectifs. Ce qu'on veut voir pour la consolidation de la 4, c'est clairement ceci, c'est-à-dire ici je vais dessiner également en dessous la 1, 2, 3, 4, 5, la 1, d'accord, voyez en haut, c'est ce que je redessine en bas, la 2, la 2, d'accord. On va chercher le bas de 3. Pour le moment, on ne sait pas. On ne va pas trop le confirmer, mais en tout cas, pour l'exercice, on le pose. Et ensuite, on aimerait voir un rebond sur le récit et sur le cours, par rapport au dollar également, d'accord. Et ensuite, un nouveau plus bas sur le cours, une 5 qui écrase le bas de la 3, mais au contraire, sur le récit, on n'aura pas ce fameux plus bas. Ça nous fera une divergence, vous le voyez bien, et vous savez, quand on est un signal de divergence, après on peut interpréter cela comme également un signal d'achat, ce qui va nous aider sur l'interprétation, comme dit, de la 4 vers la 5, fin de 5, et ensuite on pourra terminer une première vague supérieure, d'un degré supérieur, d'accord, par rapport à cette 1, 2, 3, 4, 5 en blanche. C'est-à-dire que pour le moment, on attend ces confirmations-là. On va observer, bien entendu, dans les jours à venir, ce qu'il y a à lire. C'est-à-dire que, également, c'est important,
s'il y a bien cette 1, 2, 3, 4, 5 qui devait se confirmer, on va partir potentiellement sur une A, B, C en zigzag. D'accord? Vraiment, un développement classique à ce moment-là, une A, un rebond de B, signal d'achat par rapport à la divergence, rebond de B, et puis après aller chercher une dernière C. C'est pour donner l'exemple. Là également, A, B, C pourra à ce moment-là confirmer la fin de la Z, et après, let's go, on rebondit, fin, si on peut appeler ça un crash, fin de grosse consolidation, et on rebondit et on repart vers le haut. C'est tout à fait possible également. Je rappelle les petits rectangles verts ici, ce sont les objectifs de degré supérieur ici en beige, c'est-à-dire en W, X, Y, X, Z, et ce sont les objectifs dans lesquels, théoriquement, le BTC peut tout à fait aller, c'est-à-dire qu'on peut encore descendre jusqu'à 26 000 vis-à-vis de ces corrections-là. D'accord? Je n'ai pas pour le moment donné d'objectifs de B, de C, etc. Ça ne sert à rien, on n'a pas les confirmations, on fera ça dans les jours à venir. Comme ça, on a également du contenu pour les vidéos prochaines. C'est-à-dire aussi, je vais être un peu plus complet, c'est-à-dire que si cette 1, 2, 3, 4, 5 devait ne pas se confirmer, c'est-à-dire que ça ne se dessine pas, au contraire, on part, j'ai l'impression qu'il y a trop de, excusez-moi, de gains dans la voix, mais c'est pas grave, je réglerai ça en off-cam après l'enregistrement. Bref, ici, c'est-à-dire que si on reste en fait par exemple sur le cas que pour le moment on ne doit pas privilégier une A, B, C, d'accord? Eh bien, si c'est ça, parce que si ici ça rebondit et que ça redescend jamais, ça ne se confirme jamais cette 4 puis vers cette 5, mais que ça fait ça, d'accord? Et qu'on voit également 1, 2, 3 vagues qui montent. À ce moment-là, on va peut-être partir, qui c'est soit dans une flat, soit dans un triangle. Donc ici, toutes des configurations d'observation, hein. C'est-à-dire que comme ça, ceux qui ne connaissent pas, vous allez suivre mes interprétations et mes explications, soit une flat, d'accord, par exemple, boum, 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 quelque chose d'horrible, de très dynamique, hein, horrible, je ne sais pas finalement, mais de très dynamique, pardon, A, B, C flat, et on terminera ici la Z, d'accord? Ou au contraire également, eh bien on peut partir en triangle. Alors triangle, ça c'est le pire, c'est-à-dire que là au contraire il n'y a aucun dynamisme, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et ça s'écrase de plus en plus, d'accord? La plupart du temps. Après il y a des triangles d'expansion, etc., etc., mais la plupart du temps, on part sur un triangle classique, hein, c'est-à-dire de contraction, dans lequel on s'ennuie et dans lequel les volumes diminuent, 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 diminuent par rapport à l'intensité de volatilité. Donc ici A, B, C, D, E, et en fait on termine en fin à Z, on ne fera jamais de nouveau plus bas et on est reparti à la hausse. Donc c'est toutes des interprétations et des décomptes possibles. Pour le moment on observe, on regarde en quoi on est. Je ne vois absolument pas pour le moment la fin de la consolidation en Z, donc on resterait encore dans cette consolidation comme dite pour un certain temps. Encore une fois, le temps ne sait pas le travailler, c'est important de le comprendre. Donc ici, je vais retirer ça, je vais remettre mes 5 vagues, je vais passer maintenant en off et je vous dis à la prochaine. Ciao!